Salut mon poilu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec un chat qui miaule et un chou. On va préparer ensemble un chou farci. Alors je n'ai jamais fait la recette, je vais l'essayer aujourd'hui avec toi. Ça n'a pas l'air très compliqué, ça demande un petit peu de temps. Beaucoup de vaisselle je pense aussi en perspective. Donc on va se lancer là-dessus, on va voir, je pense que ça va bien se passer. Allons-y, toi et moi. Avant de commencer, petite nouveauté mes poilus. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vous montre un petit peu. Petit drapeau bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est un tablier. Je n'en avais pas jusqu'ici, je cuisinais, je m'en foutais partout. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai un tablier pour cuisiner. Je l'enfile, on attaque ensemble. Alors attention, pas n'importe quel tablier, je vous prie. Le tablier de Monsieur Philippe Etchebest. D'où la vidéo juste avant où on faisait les pâtes carbo à Philippe. Et ben voilà, Fifi, j'ai ton tablier. Tadam! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors franchement, qualitativement parlant, il n'y a rien à dire. C'est juste une dinguerie. Je prends un torchon que je mets à la ceinture pour faire vrai chef. Et on s'attaque ensemble à la préparation. Je regrette déjà pas. Donc pour faire cette préparation de chou farci, il va te falloir un chou, pas farci, parce que c'est toi qui vas le farcir. Si tu as déjà un chou qui est farci, tu fais plus de recettes. C'est plus simple, ça prend moins de temps, mais c'est déjà un chou farci qui est farci, alors que nous, on va prendre un chou pas farci pour le farcir, pour faire un chou farci. Des oignons, des carottes, un rôti de porc dans le filet, du sel, du poivre, de la crème fraîche, parce que moi je suis un glouton, du riz. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes d'autre là-dedans? Un petit peu de beurre. Et puis voilà. Ah si, du pain rassis, c'est tout le pain rassis, enfin tout le pain. Du pain rassis que tu peux avoir, il t'en faudra avec du lait aussi. Donc c'est parti, on se lance sur la préparation. Dans un premier temps, on va couper notre chou. Alors pour couper notre chou, je vais enlever les premières feuilles déjà. On prend un petit couteau. Et on va enlever les feuilles qui sont pas très belles sur la première partie de notre chou. Pourquoi j'enlève les feuilles qui sont pas très belles? Parce qu'on va garder les plus belles. C'est logique, hein? Hop, là celles-là sont mangées, là, ne me plaisent pas. On va vraiment aller taper sur la partie du chou qui est pas abîmée. Hop là. Et là on va garder cette partie-là, enfin notre chou. Je vais m'y récupérer les feuilles. Bien belles. Là celles-ci me plaisent plus. Et je vais les mettre dans ma gamelle. Alors pourquoi est-ce que je ne les lave pas tout de suite? Parce que je pars du principe que vu qu'on va y cuire, ça va être dans l'eau. L'eau je ne vais pas la garder, mes feuilles de chou vont être propres. Il n'y a pas besoin non plus de s'amuser pendant 6 mois. Donc là je coupe de manière à vraiment retirer les feuilles proprement. On va faire comme des paupiettes en fait, mais de choux. Tout simplement. Là, faut vraiment arriver à l'élever. J'essaye d'être le plus délicat possible. Encore une fois, je le répète, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker si ça t'intéresse, bien sûr. Donc je te le dis, si tu ne le sais pas, je ne suis pas cuisinier. Je suis simplement monsieur tout le monde qui aime faire de la cuisine. J'espère pouvoir partager avec toi cet amour pour la bonne bouffe. Et j'espère surtout que ça te plaira et que tu pourras réessayer chez toi. Là, les feuilles, pour éviter de les abîmer, il faut vraiment y aller doucement quand même. Donc là, mon poilu, je suis arrivé sur le cœur de mon chou. Donc je le garde, je le mets de côté. J'ai besoin de grandes feuilles. Tu vois, déjà là, à mon avis, une fois que ça aura cuit à l'eau, ça va déjà diminuer. Pourquoi j'ai besoin de ces feuilles-là? Parce que je vais mettre ma chair à l'intérieur après. Et on va le rouler de manière à faire des petites paupiètes. Donc cette partie de chou-là, je vais la garder. Alors soit je la passerai en soupe, soit sinon je la couperai très fin. Et je ferai une petite salade composée avec. Je ne sais pas encore. Je la cellophane, je mets de l'eau dans ma gamelle, je lance la cuisson de mon chou. Donc là, mon chou est lancé en cuisson. Donc il est dans la gamelle de flotte. J'attends que mon eau monte à ébullition. Une fois que l'ébullition sera là, je vais compter 10 minutes. Juste pour faire blanchir mes feuilles. Donc, pour la préparation de ma farce, j'ai du pain qui est bien raide. Donc ce pain, je vais en faire, tu vois, regarde, ça se met vraiment en petits bouts. C'est pas grave, parce que de base, tu peux mettre de la biscotte. Bon, bah là, moi, j'ai pas de biscotte, mais j'ai du pain, donc plutôt que de le jeter, on va le réutiliser. Donc, dans ce pain, je vais rajouter tout simplement un peu de lait. Ça va le ramollir, et ça va être nickel. Regarde. Hop, je mets du lait.
Bon, faut pas mettre plus de lait que de pain, bien sûr. Tac, il y en a un petit peu dans le fond. Je vais juste laisser comme ça et je vais le mélanger tranquillement histoire de rien imbiber mon pain. Là, je vais préparer mes carottes. Alors, elles sont un peu molles parce que ça fait un petit moment que je les ai. C'est pas parce qu'elles sont molles qu'elles sont pas mangeables et de toute façon, on va pas les manger comme ça. Elles vont juste, enfin, elles vont être dans mon bouillon qui va parfumer mes choux pendant la cuisson. Regardez, toutes molles là. Bon, c'est vraiment particulier. Mais bon, elle est pas pourrie, donc ça se mange. Et ça s'utilise. Arrêtons de gaspiller bêtement, c'est ce qu'on m'a dit en commentaire. Alors c'est vrai que sur certaines épluchures ou autres, je sais pas forcément quoi en faire. Donc je vous remercie, vous avez des bonnes idées pour faire des bouillons, etc. C'est pas bête. Donc j'essaye maintenant de faire moins de gâchis aussi. Hop, la deuxième. Pour ce qui est de mon oignon. Donc l'oignon, je vais en couper un que je vais préparer pour mettre pendant ma cuisson. Et un autre que je vais utiliser pour mettre dans ma chair à saucisse. Donc j'en ai épluché deux. Tac, un deuxième. Donc là, mon pain a bien commencé à se ramollir. Je vais mélanger tranquillement, histoire qu'il boive le lait. Parce qu'après, il va falloir l'émietter dans la préparation. On le laisse de côté. L'eau de mon chou commence à arriver à température. Alors, je vais te dire, on va saler un petit peu l'eau. Là, ça tombe sur les feuilles, mais c'est pas grave, faut pas t'inquiéter. Ça va glisser dans la flotte. Et là, tu vois, je peux te dire que ça commence à être chaud. Je vais préparer mon oignon. Donc, je vais le hacher finement pour le mettre dans ma farce à légumes. Hop, et on va réserver notre oignon dans un petit bol. Donc là, on va rajouter de l'ail. Il me reste 3 gousses. C'est ce que je vais mettre. Hop, donc là, l'eau de mon chou commence à bouillir. Je vais essayer de faire tremper toutes mes feuilles. C'est pas gagné. Là, on est pas mal. Je vais laisser comme ça, puis je vais me tenir à les replonger de temps en temps. Hop, donc là, je vais hacher mon ail. Alors pour hacher l'ail, moi, je fais comme ça. Donc encore une fois, je ne suis pas cuisinier. Pareil, si vous avez une astuce pour ça, pour gagner du temps, pour se faciliter la vie, pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur. Alors là, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça va donner. C'est pas mal. Donc pourquoi est-ce que je préfère faire ma farce à légumes? Tout simplement parce que je trouve que c'est meilleur. Alors après, en viande, vous avez le choix. Vous pouvez mettre du porc, du veau, du bœuf, un peu comme vous voulez, j'ai envie de dire, en fonction de ce que vous avez envie de mettre dans votre farce et de vos moyens. Là, pour le coup, moi, je suis parti sur 100% viande de porc. De toute façon, il faut mettre de la viande de porc dedans. Juste, vous pouvez rajouter du bœuf ou du veau. Alors, à la volaille, je sais pas si ça existe. Si vous le savez, vous avez déjà essayé de la farce à légumes à la volaille, ou vous avez déjà essayé de la faire, vous trouvez ça pas mal ou pas, je suis curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mon ail est bien haché, je vais le rajouter sur mon oignon, de toute façon, ça va finir au même endroit, donc je vais pas m'amuser à faire de la survaisselle, ou autre juste pour l'image. Voilà. Mes carottes, c'est ben après, c'est là. Je surveille mon pain. Là, mon pain commence à s'émietter. Il a bu tout le lait, donc je vais peut-être remettre un peu de lait, parce qu'il y a encore un peu de par endroit. Là, on va préparer notre viande à hacher. Hop, donc là, c'est un rôti dans le filet de porc, 1,2 kg, 4,86 €. Donc ça reste abordable. Là, je vais retirer la ficelle. Donc je sais pas si vous prenez du rôti ou autre. Pareil, si vous avez une idée de la pièce à prendre pour créer sa farce, je suis preneur. Idem pour tout ce qui va être viande de porc ou de bœuf. N'hésitez pas à me dire quelle partie vous prendriez pour faire votre farce. Ça peut m'intéresser, c'est même... Enfin, c'est pour que ça peut, c'est que ça m'intéresse. Parce que je n'ai pas forcément ces notions. Hop, la ficelle, on l'enlève. Donc là, on va couper des morceaux qui vont aller dans mon hachoir. Là, ça fait déjà des beaux morceaux.
Bon alors, les prochains instants ne vont pas être agréables pour toi. C'est pourquoi, à partir du moment où je vais lancer la machine, je ne vais plus te parler. Je vais broyer mes morceaux de rôti. On va les mettre dans le bol. Et une fois que c'est broyé, je te reparle. C'est parti. Hop là. Donc là, regarde, on a une belle... C'est bien broyé, c'est bien beau. On a une belle base pour faire notre farce. Donc là, on va démonter notre hachoir. Tac. Donc là, j'ai mis une grille avec des gros trous. T'as plusieurs tailles de grilles en général sur tes hachoirs. J'ai mis un gros trou. Voilà. Clac. Ça y est, plus qu'à y laver. Il y a sur la grille, on va pas y jeter. On y met dedans. Allez, je nettoie ça et je te retrouve après. Hop, donc là, mon pain a bien imbibé, tu vois. Donc il est encore un petit peu raide, mais ça va. Donc là, on va passer au travail avec le doigt. Je mets les mains dedans. On va venir en faire des petits morceaux. De toute façon, en mélangeant après, ça va finir par se mettre vraiment en petits bouts. Là, t'entends, il y a encore des petits morceaux durs. Mais c'est pas dramatique à mon goût. Donc là, notre ail et notre oignon ciselé tout à l'heure, enfin ciselé, découpé tout à l'heure, on le fout là-dedans. Nos bols, on les garde, on va en avoir besoin. Donc là, je prends ma balance et je vais ajouter 10 grammes de sel. Donc j'ai 1 kg de viande, normalement c'est 10 grammes de sel par kilo. Donc déjà, ne serait-ce que 10 grammes comme ça sera pas mal. Je préfère que ce soit pas assez salé plutôt que beaucoup trop. 4 grammes de poivre, allez on va mettre 3. Ça sur le côté. Alors là tu vas dire, le mec va mettre les mains dedans et mélanger. Non, parce qu'on va pousser le vis plus loin, on va rajouter, allez 1 kg de viande, je vais rajouter un œuf. Hop, donc ton bol, tu vérifies qu'il soit pas pourri. Et mon persil, je viens mettre avec tout ça. Donc là j'hésite pas, j'en mets quand même pas mal. J'aime quand la farce est persillée. Hop, on va rester là-dessus. On va voir si ça suffit. Donc là, tu te dis, ça y est, le mec va mettre les mains dedans. Bon, bah alors là, cette fois, t'as raison, le mec met les mains dedans. Donc bien, je te laisse te rapprocher. Donc là, on va péter le jaune d'œuf. Hop là. Et là, le tout, ça va être de mélanger la farce. Alors ça, c'est vraiment un passe-temps favori chez moi. Je trouve ça satisfaisant à souhait. On va essayer de tout mélanger de manière homogène. Avoir un petit peu de tout partout. Alors entre-temps, mes choux, enfin mes feuilles de choux plutôt, que ce soit pas mes choux. Mes feuilles de choux ont fini de cuire, je les ai mises à égoutter. Donc elles ont juste blanchi. Ça va nous permettre, je pense, de mieux les travailler. Donc là, on malaxe, on malaxe, on malaxe. J'espère que ça va être bon, il n'y a pas de raison, il y a des bonnes choses, encore une fois. Donc là, ma farce est bien mélangée. Donc il y a des gros morceaux de pain, il y a des morceaux d'oignon qui sont un peu plus conséquents. Je cherche pas à ce que ce soit fin et délicat non plus, comme une farce industrielle. Hop, donc là, la ficelle et nos feuilles de chou. Donc là, on va essayer de travailler nos feuilles de chou sans les abîmer. Donc là, ça va être l'étape un peu plus critique, parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors là, ça me paraît pas mal. Parce que allez, j'en mets un petit peu. Donc là, on va essayer de venir replier notre feuille de chou sur elle-même. On va prendre une autre feuille. Hop, et on va essayer de la rouler un petit peu. Voilà. Donc pareil, on va essayer de la ficeler proprement. Donc, on va essayer d'y passer en dessous. Tac. Alors je vais essayer d'y serrer. Tac. Donc un comme ça. Simplement. Ici. Tac. Alors c'est très facile à travailler parce que le chou est vraiment bien cuit, mais alors enfin, c'est à la fois difficile et facile, je trouve. Je ne suis pas boucher, je n'ai jamais ficelé de paupiètes ou autre, donc c'est pour ça que j'y trouve pas facile du tout. Par contre, j'y trouve assez simple parce que les feuilles de chou se manient très bien. Et voilà. Bon, alors ça ressemble pas à un chou farci de grand chef,
Mais c'est mieux que rien. Je vais chercher une petite assiette pour les poser dedans. Donc là, je vais continuer de farcir mes petits choux et on se retrouve juste après. Et ben voilà mon poilu. Alors regarde un peu ça. Mes petits choux sont prêts. Alors honnêtement, c'est une vraie merde. À faire une vraie merde. Pas d'autres sujets là-dessus, c'est juste horrible. Donc si t'as la technique ou autre, n'hésite pas. Bon bah pour ce qui est de ma farce par contre, bah tu vois il m'en reste. Pas grave, je vais la mettre sous vide et ça me permettra de l'utiliser dans les tomates ou autre. De toute façon ça ne se perd pas comme ça, je saurai quoi en faire, ça sois-en sûr. Hop, il va te falloir ta gamelle. Ta gamelle, tu vas mettre un morceau de beurre. Normalement on va essayer de faire revenir un petit peu notre chou dans notre beurre. Pour le faire dorer, tranquillement, on se lance. Donc vu le nombre de choux, j'hésite pas, je mets un beau morceau de beurre, je vais même en rajouter un petit bout. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à le saisir, qu'il ait une belle coloration, sans le brûler. Juste pour ajouter un petit peu de goût. Ça m'inquiète pas, mais c'est pas forcément évident. Tu joues au crabe, t'attends que ton beurre est bien fondu, ce qui n'est pas encore le cas. On va venir déposer nos choux. Alors j'espère juste qu'ils vont pas coller parce que sinon c'est le début de la galère. J'ai clairement pas envie. Bon, on va en mettre que 3 histoire de pouvoir les bouger tranquillement sans s'embêter. On va rajouter un. Celui-là il est petit, il va y aller. Je ferai 3 après. Donc tu vois, j'attends d'avoir une légère coloration, j'attends pas à ce que ça brûle. Là, je sais pas si tu vois, il a commencé de colorer, je vais le retirer. J'ai pas envie de tenter le diable. La coloration de celui-ci est en cours. Bon, du coup, j'étais hésitant, mais tu vois, on y laisse un peu plus longtemps, ça donne vraiment une coloration qui est beaucoup plus belle. Donc ça tâche le fond de ma gamelle, mais ça, j'en ai rien à faire. Ce que je veux juste pas, c'est me retrouver dans une situation où mon chou va coller le fond, parce que là, ça va se déchirer. Donc, là, on est déjà beaucoup. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus joli comme ça. Mes choux, je vais venir les remettre là-dedans, tranquillement. Ils commencent déjà à se mettre en petits bouts, alors j'espère qu'ils vont tenir la cuisson complète. Tac. Hop là. Donc là, je vais rajouter mes carottes. Et mon oignon que je vais couper en 4. Hop. Et voilà. Et je vais compléter, je vais aller par-dessus mon chou, je vais recouvrir d'eau. Alors on peut mettre du vin blanc, mais moi ce sera de l'eau. Bon, j'ai mouillé l'ensemble. Mes carottes, mes oignons, je rajoute un petit peu de sel. À partir du moment où j'entrerai dans la phase d'ébullition, je vais réduire mon feu jusqu'à une température qui me permettra de voir une cuisson à feu doux pendant 1h15. Donc je mettrai un petit chronomètre, un petit minuteur plutôt, 1h15. Je saurai qu'à 15 minutes de la fin, pour le coup, je viendrai mettre mon eau à chauffer pour pouvoir préparer mon riz. On va accompagner l'ensemble avec du riz, ce sera un régal. Ça s'est bien passé jusqu'ici, j'espère que ma cuisson va pas faire que mon chou va se mettre en petits bouts et que mes ballotins vont complètement se séparer. On verra, on tente. Au pire, on pourra récupérer à l'écumoire pour récupérer ce qu'il y a à manger quand même, ce sera comestible. Ça aura pas d'allure. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que je te retrouve au moment de la cuisson du riz, on arrivera en fin de cuisson de notre chou. Bon alors, je retourne cette scène avec toi pour la simple et bonne raison que le micro n'était pas allumé. Pour faire simple, notre chou, il ne lui reste qu'une heure, n'importe quoi. Il a déjà fait 1 heure de cuisson, il ne lui reste qu'un quart d'heure à cuire. On a réutilisé du jus de cuisson de notre chou donc, dans notre eau pour faire cuire notre riz, pour la simple et bonne raison que ça va le parfumer sans utiliser de bouillon cube. On a préparé la quantité de riz adéquate pour pouvoir faire notre riz. Donc là, on a pris un gros verre, ce qui va nous permettre de manger largement ce soir et demain dessus. Donc comme ça, le riz sera prêt pour demain. Donc notre chou est en bonne voie pour sa part. Les ficelles ont tenu, le chou ne s'est pas complètement éclaté. Il y a une très bonne odeur qui s'en dégage, j'ai hâte de pouvoir goûter. J'ai ressalé mon eau pour mon riz, maintenant j'attends que l'eau bout pour pouvoir mettre le riz à cuire. Donc là on arrive à la phase où mon eau arrive à ébullition.
On va passer un moment crucial ensemble. Alors là, c'est de la grande cuisine, je te préviens. J'ai mis des années à maîtriser ce geste. Tu vas comprendre tout de suite, regarde. Le bout. Et alors là, attention, là, faut vraiment être précis. Voilà. Alors ça, c'est très compliqué. Je pense qu'il va te falloir un petit moment pour pouvoir le faire et arriver à maîtriser comme moi je maîtrise ce geste. On touille pour éviter que ça colle. Et c'est parti pour 10 minutes, entre 10 et 11 minutes de cuisson pour ce riz qui sera, je l'espère, un délice. Alors ça y est mon poilu, on est au bout de notre recette. Je vais pouvoir tout arrêter, tu vois comme ça là. Voilà, là je suis un grand malade, il y a tout qui est stoppé. On va égoutter notre riz. Hop, donc notre riz est bien cuit, je rajoute un petit morceau de beurre, juste histoire de. Et ensuite, juste pour mon plaisir personnel, parce que je pense que ça peut être très bon. Déjà on va découvrir notre chou. Regarde un petit peu, c'est appétissant. Et là, hop, je vais rajouter une demi-louche de bouillon sur mon riz. Je me dis que comme ça va peut-être être nickel. Ça va rajouter encore du goût en fin de cuisson. Et puis vu qu'il y a peu de beurre, ça va être parfait. Donc là, je mélange. Donc là, mon riz est prêt. Donc, on va essayer de faire un dressage à peu près propre pour une fois. Commencer par mettre mon riz. Donc, je vais le mettre dans un coin. Hop. On va aller encore un peu. Ouais, je t'ai dit, on est des gourmands chez nous. On va venir récupérer notre chou. Hop, je peux mettre la louche ici, ça ne craint rien. Là, le but, c'est d'essayer de ne pas le tuer. Ah, c'est bien parce qu'il y a encore ma coloration de début de cuisson. Je laisse s'égoutter un petit peu. Le but, c'est de ne pas avoir une assiette de jus dans le fond de l'assiette. Hop là. Et là. Poser un là. On va mettre un deuxième. Alors, pour essayer de les attraper sans tout foutre en biais, c'est un sketch. Alors, c'est pareil, c'est pas glamour. Alors, réussir à dresser une assiette avec un plat pas glamour du tout de base, je sens que c'est pas facile. Mais c'est un défi rigolo. Pareil, si vous avez des conseils pour le dressage d'assiettes, pour que les choses soient plus jolies ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Hop là. Ensuite, la petite carotte pour se donner bonne conscience. On va venir la poser sur notre riz. Hop. Idem pour cette assiette-ci. Hop là. Donc là, on est pas mal. Il manque un petit détail. Un petit peu de crème fraîche. Wow! Pour accompagner l'ensemble. Et voilà mon poilu. Bon alors, je pense que sur le dressage, on peut encore faire mieux. Mais bon, pour un plat qui est de base pas terriblement joli, je trouve que je me suis bien démerdé, à part pour le bout de crème qui s'est cassé la gueule dans l'assiette d'à côté. Bon, ça va, encore une fois, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Donc regarde ça. Un petit peu de riz, une petite carotte. Bon, la carotte, c'est pour faire beau. On va la bouffer, mais clairement, gustativement parlant, dans l'ensemble, là, il n'y a pas forcément grand intérêt. Le petit chou qui est là, bah voilà. Plus qu'à casser la croûte, on va goûter ça. À l'odeur, encore une fois, hein, si ça a le goût de l'odeur, ça va être juste délicieux. Donc moi, écoute, je te dis à bientôt, mon poilu. Merci pour tout ton soutien que tu m'apportes en regardant les vidéos et en t'abonnant. Pour le moment, vous pouvez pas faire grand-chose, c'est le début de la chaîne, mais vous abonner m'aide vraiment énormément et nous motive aussi à continuer à vous produire des vidéos plus ou moins qualitatives, plus ou moins avec des produits ou des repas réussis aussi. Je suis complètement transparent, je vous montre tout, que ce soit réussi ou pas. Merci au chef Etchebest d'avoir fait des aussi bons tabliers, parce que clairement je traîne avec depuis le début, enfin milieu d'après-midi, j'ai pas de soucis, je suis très bien dedans. Donc merci à lui de faire ça, continue mon grand. Je pense qu'un jour tu seras très très grand. Et puis moi je vous dis à bientôt, et puis en attendant, bah, n'oubliez pas, hein, chauffe qui peut.